Salut tout le monde, je suis Maki et aujourd'hui je m'attaque à la perruque de Alucard. Alucard est mon personnage préféré dans Hunter x Hunter et il ressemble à ça. Comme vous pouvez voir, c'est une peignure très unique, originale et tout en fait en ligne avec une petite fille qui s'est coupé les cheveux elle-même parce qu'elle était toute seule dans sa chambre. Alors je vais reproduire la même chose avec ma perruque. C'est la même perruque que pour mon costume de Eri, sauf en version noire parce que j'ai vraiment aimé travailler avec cette perruque là. Puis les cheveux ils se mêlaient vraiment pas, puis ils sont super longs, puis la perruque est déjà quand même assez épaisse. Si on regarde là, c'est quand même une bonne épaisseur de cheveux pour une perruque. Des fois ils sont très minces, puis tous les cheveux partent, tandis que celle-là, il y en a comme juste, en la sortant du stack, il y en a comme juste 2-3 qui sont tombés, fait que c'est très raisonnable à mon avis. Fait que j'ai parti avec celle-là en noir. Elle mesure encore une fois 1 mètre, genre 100 cm de long. Et elle a pas de toupette, mais c'est assez facile à faire. Puis anyway, avec la même petite séparation au milieu, ça va bien paraître parce qu'elle a un bandeau qui est comme en plein milieu de son front ici. Fait qu'on voit quand même un petit peu sa séparation en haut de ses cheveux. Fait que je vais pouvoir juste caler la perruque un petit peu plus loin. Puis ça va me donner plus de cheveux, puis je vais pouvoir faire mon toupette sans problème. Vous inquiétez pas, c'est pas un problème qu'elle ait pas de toupette, on peut en faire un. Et la première chose que je vais faire, c'est je vais tout crêper ma perruque. Parce que pour l'instant, elle est épaisse, mais elle est pas assez épaisse. Parce que Alucard, elle a beaucoup de cheveux. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon fer à crêper ici. C'est un fer avec des petites mini-dents comme ça là. Puis je vais aller la crêper toute la longueur au grand complet. Puis après, on va faire la coupe dedans. Puis on va placer les petites billes en avant. Puis les petits bandeaux. Puis les petites toupettes. Ça fait une demi-heure. J'ai fait de la moitié. Puis checker le volume que j'ai. Tada! Checkez-moi le volume de cheveux que ça donne. Parfait. Donc, mon toupette est coupé. Je vais tout de suite aller chercher les espèces de petites couettes qu'elle a sur le côté avec des billes dedans pour pouvoir mettre les billes dedans. Je vais m'en occuper plus tard. Pour l'instant, je vais aller faire les petites billes puis le petit bandeau. Je vais juste prendre la peinture puis peinturer les billes puis le bandeau. Hello! Donc, j'ai toutes mes petites billes ici. Je les ai faites à partir de balles de styromousse que j'ai fait un trou au milieu. J'ai peinturé puis j'ai fait la petite face dessus. Puis j'ai mis une petite couche de vernis dessus. C'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps et qu'on est rendu le lendemain matin. Pour le bandeau, c'est pareil. Dans le fond, j'ai juste pris un morceau de tissu jaune. J'ai peinturé dessus les faces. Puis en arrière, en fond, le bandeau il arrête ici. Puis en arrière, c'est juste un élastique noir pour que ça se camoufle plus dans les cheveux qu'il y a une grosse barre de jaune en arrière de la tête. C'est juste ça, ça tient comme ça. Puis là, je l'ai mis à la bonne place, par-dessus le toupette comme ça. J'ai mis 2 coins en avant de côté parce qu'elle a comme des petits bouts de toupette qui sont par-dessus le bandeau. Fait que je les ai mis de côté. Puis là, je suis rendue à insérer les billes dans les cheveux. Et pour ça, comme vous pouvez voir ici, j'en ai déjà une de faite. Tout ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que j'ai pris la couette que je voulais mettre dans les billes. J'ai pris un petit bout de broche de métal comme ça. Puis je fais juste le mettre, la mèche de cheveux dans le fond au milieu. Le plier en deux. Puis après, je fais juste rentrer la bille dedans. Puis tirer dessus comme si c'était un aiguille dans le fond. Puis on enfilait une aiguille là. Donc on fait juste la rentrer comme ça. Je sais pas si on voit bien là. Elle est rentrée dedans. Puis là, en faisant attention, on va plier la couette et la rentrer dans le trou. Comme ça. Puis là, on fait juste tirer sur la partie en bas des cheveux, dans le fond, celle qu'on veut qu'ils ressortent. Une fois qu'on a un assez gros loop pour mettre notre doigt, on peut enlever la broche, parce que sinon on va se piquer tout le temps dessus. Et là, lentement mais sûrement, on fait juste tirer sur le loop. Comme ça. On va tasser les petits cheveux qui se sont intégrés dedans par erreur. Et on va juste aller la mettre à la bonne hauteur, ce qui est environ où son menton. Fait ici. Puis après, on peut juste fluffer un peu ici.
Tada! Fait que là, je vais juste aller mettre toutes les autres billes de chaque côté. Puis je vous reviens après pour le reste de la coupe de cheveux. Hello! Je l'ai mis sur ma tête parce que je veux couper mon toupette, mais je veux pas le couper trop court, fait que... Comme ça, au moins, je sais à quelle hauteur il arrive. Comme ça. Comme ça. Ok. Maintenant, elle a plus de toupette au milieu ici. J'ai coupé mes longues petites couettes. C'est ça! Puis là, ce qui est le fun avec Aluka, c'est qu'elle a une coupe vraiment raide, fait que c'est facile à couper. Je vais juste le prendre, puis elle, ça y arrive où les yeux. Je crois que ça, c'est un bon début. Fait que pour le reste, ici, les deux petites couettes sont supposées arriver un peu plus long que le toupette. Fait que je pense que je vais juste aller les couper en biseau, comme ça. Bon, maintenant, c'est la partie le fun. C'est de faire tous les étages qu'elle a dans les cheveux. Fait que si on regarde une photo d'elle comme il faut, elle a 1, 2, 3, 4 étages de cheveux. Là, la perruque est trop grande pour que vous la voyez au complet. On va y aller comme ça. Fait que ce que je vais commencer par faire, c'est tout amener les cheveux à l'arrière, comme ça ici. M'assurer qu'il n'y ait pas de nœud dedans. Puis juste aller couper tout en bas de la même longueur pour me faire déjà ma première étage parfait. La première étage est faite. La deuxième, fait que mettons s'il y en a une là, une là, une là, ça fait une, deux. Puis elle a 3-4 couettes plus petites sur le haut ici. Je vais aller séparer tout de suite les petites couettes en haut pour pas les oublier. Fait qu'ils sont de ce côté-là. Parfait. Fait que ce qu'on fait par contre, c'est commencer de en haut jusqu'en bas. Ouh, c'est stressant. Go! Un étage de fête! Wouhou! Je l'ai trop pris! Je pense que je vais aller recoller des cheveux dedans. Parce que s'il est plus assez épais. Mais c'est pas grave, je vais en couper plein. J'ai plein de rallonges à faire. Je vais en faire des rallonges avec mes cheveux coupés, puis je reviens. Pour faire nos rallonges de cheveux, tout ce qu'il faut, c'est un fusil à colle chaude, un petit tapis de silicone comme ça, et nos bouts de cheveux qu'on a coupés tantôt. Ce qu'on va faire, c'est super simple. On fait une ligne de colle sur notre tapis de silicone. Et on va déposer nos cheveux dessus. En s'assurant que tous les cheveux touchent à la colle. Comme ça ici. Et une fois qu'ils sont tous dedans, on a juste à aller reprendre le fusil puis remettre de la colle par-dessus. Et voilà, maintenant on attend que ça sèche pour pas se brûler. Et une fois séché, ça nous donne... Bon, c'est pas très cute là, mais ça va être tout caché en dessous des autres cheveux. Ça nous donne une ligne de cheveux comme ça qui tient. Fait qu'on a juste à aller couper les petits bouts de fil qui dépassent, mais de colle, mettons, puis aller le coller directement sur la base de la perruque. On le voit pas très bien présentement ici, mais moi ici, ça là, c'est l'élastique dans le fond du derrière de mon bandeau jaune. Il y avait deux élastiques, fait que je suis juste allée coller les rallonges sur l'élastique du bas ici, parce que d'un, ça va mieux tenir, puis de deux, mon bandeau va tout le temps être avec ma perruque, fait que tant qu'à aller essayer de coller au fond de la perruque, c'était plus facile de le faire là pour le deuxième étage. Puis pour l'étage du fond, là par contre, je vais aller me forcer puis le coller au fond de la perruque. Fait que je vais juste aller lever tout cet étage-là. Puis, je sais pas si on voit ici, là, je vais aller le coller sur les lignes dans le fond des autres rallonges qui est en dessous. Je vais juste aller coller la nouvelle rallonge là-dessus.
Alors, premier étage de fait, deuxième étage de fait, les rallonges sont rajoutées dedans pour faire plus épais. Et j'arrive à faire couper la dernière étage dans le fond, puis j'en ai pas assez épais à mon goût. Parce qu'Aluka elle a vraiment les cheveux épais sur toute la tête, fait autant en bas qu'en haut. Fait en haut, je trouve que le volume il est parfait, sauf que rendu en bas ici, ben j'ai juste ça. Puis c'est triste, je voudrais avoir au moins le double ou le triple. Fait que ce que je vais faire, j'avais un peu prévu le coup parce que je savais que justement Aluka avait une tignasse d'enfer. Fait que j'ai déjà acheté une deuxième perruque. Je pensais pas l'utiliser, puis je me suis dit je vais peut-être réussir avec le crépage à avoir le volume que je désire, mais non. Fait que... Mais même avec une deuxième perruque, c'est pas si pire parce que les perruques étaient à genre 17$, fait que ça reste quand même une perruque parfaite pour moins de 40$. Ça reste pas si cher pour une perruque d'anime comme ça. Puis, tu sais, si vous voulez faire juste une perruque, vous avez juste à couper vos étages moins épaisses. Ça va faire un peu moins... Ça va être un peu moins volumineux, mais tu sais, ça va donner le même look pareil. C'est juste que moi, je veux beaucoup de cheveux. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai coupé mes étages trop épaisses, fait que j'avais plus de volume dans le bas de la perruque. Et ce que j'ai fait pour le réparer, c'est que j'étais allée prendre une deuxième perruque, j'étais allée la crêper au complet, j'étais allée la couper dans le fond, j'ai juste pris toute la partie qui serait comme ici de la perruque. Dans le fond, j'étais allée enlever le top et le devant, mettons le toupette, puis j'étais allée prendre cette espèce de croissant de lune de perruque là, je l'ai plié en deux pour le coude, fait que comme ça j'avais des cheveux parfaits, en fond ça me donnait un petit croissant. Mais avec des cheveux de chaque côté, fait qu'il n'y a pas de filet qu'on voyait. Puis j'étais allée prendre ce petit morceau là, puis j'étais allée le coudre en dessous de la perruque ici, tout à la base du cou dans le fond, puis derrière les oreilles. J'étais allée coudre cette rallonge là, puis ce que ça fait, c'est que ça me donne maintenant plein de volume pour le bas. Puis ce qui est bien aussi en faisant l'espèce de petit croissant de lune, on le voit pas très bien vu que c'est du noir, mais ici dans le fond je vois pas de filet, je vois juste des cheveux. Puis ça donne vraiment une bonne épaisseur vu que le filet est plié en deux, dans le fond ça me donne plus de volume ici dans le bas. Fait que ça crée l'impression qu'elle a encore plus de cheveux. Bon! J'ai finalement fini de couper toutes les bonnes longueurs de cheveux. Ça a pris beaucoup plus de temps que je pensais. Mais c'est pas grave, c'est fait. Je suis rendue au moment de styliser les petites couettes qui restent. Donc si on sort une photo de Aluka, vous allez voir qu'elle a des petites couettes ici, sur le dessus dans le fond qui revolent, puis un peu sur le côté aussi. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste... J'avais déjà mis une couette de côté au début pour ça. Je vais juste aller la couper, puis la styliser avec le meilleur spray net au monde. Hi, il m'en reste presque plus. C'est ça, juste aller les mettre dans le fond pour faire les petites pointes comme faut, puis aller... mettre un petit peu de spray net aussi sur quelques places que je veux qu'ils restent bien en place. Puis la perruque va être finie. Enfin! Je suis vraiment contente, elle est magnifique, elle est parfaite. Sur ce, j'espère que ce petit tutoriel va vous avoir aidé, que vous allez apprendre de mes erreurs, ou bien faire les mêmes erreurs que moi pour avoir le même volume. Et je vous dis à la prochaine, bye!